Aujourd'hui, donc, je reçois Julie Charles, qui est une ex-DRH qui a souhaité créer récemment son cabinet de recrutement, qui s'appelle ECO, en faisant un pas de côté et en mettant l'innovation un petit peu à l'ordre du jour. Ma première question, Julie, dans cet échange qui va être bon an, mal an, comme ça, entre nous, c'est comment tu es devenue Julie Charles. Aujourd'hui, si tu devais faire un petit résumé rapide, voilà. Je sais que le temps sera compté, mais à toi la main. Je suis devenue Julie Charles à ma naissance, mais là, et puis à travers toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie. J'ai eu de la chance, je pense, de personnes qui m'ont fait confiance, donné une chance et qui m'ont permis du coup d'avoir un parcours notamment professionnel totalement inattendu et qui en effet n'était pas du tout ce que j'aurais imaginé de ma vie quand j'ai grandi dans le Lot, loin de toutes ces considérations du monde et loin du monde de l'entreprise. Donc celle que je connais, je précise à nos auditeurs, nos spectateurs qu'on se connaît, celle que je connais, celle que je vois, celle que j'ai l'habitude de côtoyer, il n'y a pas d'autre personne derrière le visage que tu montres. J'espère que non. J'ai l'impression que non, en tout cas, ça fait quelques années, 5 ans peut-être, que j'essaye qu'il n'y ait plus la Julie au travail, la Julie à la maison. Et c'est tout d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait que ces deux Julie. Et maintenant, il y a la Julie sur scène, il y a la Julie dans plein d'autres bénévoles. Je pense qu'on y reviendra. Et en tout cas, c'est vraiment une quête très forte d'authenticité, d'alignement qui m'anime là depuis 5 ans. Et voilà, je pense que je n'ai qu'une seule facette. D'accord. Il y a peut-être que mon conjoint qui te dirait que dans certains cas, il en connaît une autre On va le qui laisser n'apparaît pas pour trop l'instant. dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a un moment où tu as ressenti ce flow, le flow, ce qu'on appelle, où tout s'aligne, où on a l'impression que ce qu'on fait, ce qu'on est utile et concret et positif, parce que c'est quand même notre raison d'être à nous. Bref, peut-être le style qui te convient. À quel moment tu as senti que tu as trouvé le style qui te convenait? Tu as peut-être un exemple d'ailleurs. Merci pour cette question, parce que ça me fait réaliser que je pense que c'est en train d'arriver au moment même où on se parle. Ah, bah voilà. J'ai quand même une vie où il y avait beaucoup de luttes intérieures, de combats à mener, voilà, j'y vais en force, j'ai des convictions, j'ai des projets, avec vraiment cette notion de lutte. Et le flow dont tu parles, et aussi le fait d'accepter qu'il peut se passer des choses positives et que j'ai le droit de les recevoir aussi et pas juste de les donner. Je pense que c'est très très récent et cet alignement, c'est très récent. J'ai entendu à un moment donné te dire avec force. Ouais. Moi je connais la Julie plutôt douce, ce qui n'empêche pas peut-être d'avoir des convictions, d'être dans la recherche de l'authenticité. Cette valeur-là s'estompe un peu, il laisse venir quelqu'un d'autre de plus... En tout cas, j'essaye qu'elle ne soit pas au premier plan tout le temps et de laisser davantage d'espace à l'inconnu, à l'ouverture d'options que je n'aurais pas imaginées. Essayer d'éviter de me fixer un plan et d'y aller coûte que coûte contre vents et marées. Mais ma nature profonde est un peu comme ça, de me fixer un cap et de... Tu es d'accord si je te dis que, enfin c'est mon avis, mais tout ce qui te guide, c'est l'émotion, c'est l'envie, c'est le plaisir dans ta vie. Et c'est les autres, c'est le contact à l'autre. Ouais. J'allais finir ma phrase en disant peut-être que c'est à travers l'autre que tu as tout ça, donc de ce que je sais. Oui. Mais peut-être qu'il faut que tu le communiques à ceux et celles qui visionneront cet entretien. Tu peux nous donner un exemple, une illustration peut-être de ce... De ce qui me... D'une émotion qui t'emmène vers une envie, ou d'une envie qui t'emmène vers... qui te génère une émotion, et à tout. Je sais que tu es beaucoup dans le ressenti, mais aussi beaucoup dans le concret. Et oui, tu as raison, je ne l'avais jamais vu sous cet angle, mais c'est un peu au centre de toutes mes actions. Dans le cadre de ECO, donc, cette innovation en recrutement et le fait de dire arrêtons de recruter sur la base d'un CV qui ne représente pas une personne dans son entièreté. L'émotion, c'est cette frustration, c'est léger encore.
J'ai du mal à trouver le mot, mais presque cette injustice que j'ai observée en tant que RH, de voir des gens souffrir au travail. Et jamais parce qu'ils manquaient de compétences, mais par contre toujours parce qu'ils n'étaient pas bien dans leur environnement de travail. Et donc ça, c'est le moteur, l'origine d'un projet d'entrepreneuriat où seul je monte quelque chose en partant de zéro pour essayer de faire bouger les lignes et de dire aux employeurs, mais en fait le CV n'est pas l'outil le plus pertinent pour filtrer des candidatures et vous mène à des erreurs de recrutement. Donc tu as appris à te connaître, à t'écouter, et maintenant tu essaies de transmettre un peu cette idée. J'essaie de le transmettre, d'éduquer. Dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, et c'est vrai que c'est dans d'autres domaines aussi, notamment le bénévolat par exemple, où j'ai, dans ma vie personnelle, eu à plusieurs reprises l'occasion d'accompagner des personnes malades en fin de vie. Et ça m'a énormément touchée, et cette vulnérabilité m'a marquée. Et ça m'a donné envie de faire plus. Et voilà, par exemple, je suis bénévole dans une association d'accompagnement de personnes en fin de vie, et je grandis énormément au contact des personnes que j'accompagne, et ça fait partie en effet, encore une émotion qui a été moteur d'une action. Chers auditeurs, chers spectateurs, vous aurez vu que j'ai pas besoin de lui poser la question, ça vient directement. Pardon. Tu sais que Victor Hugo a dit l'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit et le cœur de ce qu'il donne. Est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que tu pourrais faire cet adage tien? Oui, ça me parle, ouais. Ça te parle aussi? Oui. Du coup, j'ai un grand cœur parce que je donne beaucoup. Mais non, c'est vrai, je dis ça en rigolant, mais j'accepte plus de donner que de recevoir. Alors justement, est-ce qu'il y a une personne qui aurait été influente sur toi parce que elle a laissé une empreinte, je sais pas, durable, positive forcément. Peut-être as-tu vécu à un moment donné, je sais pas, une période plus compliquée, plus traumatisante, plus difficile en tout cas, que tu as su surmonter, qui a forgé ton caractère, mais qui t'a aussi ouvert un peu plus les yeux sur qu'est-ce que tu avais en toi finalement. Est-ce que ça aussi c'est un élément qui fait partie de ton mindset? Oui, je sais ce que tu vas me dire. Je vais voir si justement j'arrive à parler malgré l'émotion qui va venir. Ce qui me vient naturellement. Mais tu peux. Ça, franchement, c'est ce qu'on recherche aussi, le côté authentique. Mais dans ce que ça a de positif. On n'a pas pris de mouchoir, Alain. La personne qui me vient naturellement en tête, c'est mon papa, qui, pour aller très rapidement, a passé toute sa vie à travailler à l'étranger, à mener des chantiers à l'étranger, alors qu'il n'avait pas du tout fait d'études et qu'il ne parlait même pas anglais. Et qui a donc parté pendant 5-6 mois, et quand il revenait, nous racontait son chantier, comment ça s'était bien passé avec les équipes locales, et comment il s'était débrouillé pour créer cette complicité, la confiance. Et c'était en étant sur le terrain, en observant, et en étant force de proposition, et à pas se positionner comme un chef qui dit en début de journée quoi faire et qui contrôle en fin de journée. Donc cette ouverture à l'autre, il l'incarnait tellement, et cette capacité à créer le lien sans même parler une langue commune, je pense que j'ai grandi. Ça a résonné en toi? Ça a énormément résonné. C'était ça fait partie de mes fondations, et ça m'a beaucoup. Ça permet de rebondir sur quelque chose qui bien sûr te tient à cœur, et depuis 15 mois. Tu parles souvent et tu vis souvent avec ton enfant que tu as, ton premier enfant. Oui. Est-ce que cette partie-là, mais peut-être d'autres, qu'est-ce que tu auras envie de lui transmettre finalement? Alors c'est peut-être un peu tôt, il a 15 mois, on l'a croisé tout à l'heure, mais on ne le mettra pas à la caméra, mais est-ce que tu as déjà dès maintenant quelque chose, quelqu'un peut-être avec ton compagnon bien sûr, à lui transmettre, auquel tu ne dérogeras pas? La première chose qui me vient, c'est déjà lui apprendre à croire en lui, ce qui m'a peut-être beaucoup manqué, et que lui transmettre que tout est possible à partir du moment où il se donne les moyens, et où c'est une vraie envie profonde qui vient de lui et pas du monde extérieur. Donc ça c'est très important. Et puis cette attention aux autres, même à ceux qui sont très différents, c'est quelque chose qui, j'espère, je lui inculquerai principalement par l'exemple, en créant les conditions pour que son épanouissement soit total et en montant, en puissance, je dirais, en montant dans son... D'accord.
Il y a une question qui me titille, qui est un peu liée à ça quand même, c'est si tu parlais à la jeune fille que tu as été il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, Oui. qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ou qu'est-ce que tu aimerais qu'elle te dise finalement, peut-être, aujourd'hui? Tu peux réfléchir à tout ça, on a un peu de temps. Et en plus, il fait très bon. Oui, il y a cette notion de tolérance, d'amour, d'attention à l'autre qui me tient à cœur. Après, ça sera davantage à travers l'exemple, je pense, qui, j'espère, il l'apprendra. Mais voilà, cette suspension de jugement, de se dire la différence n'est pas forcément mieux ou moins bien, d'accueillir en fait, d'accueillir l'inconnu, d'accueillir et de ne pas se concentrer sur sa petite vie à lui, qui en plus, il est bien né, enfin voilà, il ne va pas connaître une enfance trop malheureuse, donc d'en faire quand même un être sensible et ouvert à l'autre. Ouais. Ça me tient beaucoup à cœur. Tel qu'il est, surtout tel qu'il est. Alors je revenais sur la question que c'était si tu devais parler à la jeune fille que tu as été, ou quelle image peut-être, ou quel moment te revient si tu questionnais, si à ma place c'était la Julie d'il y a une quinzaine d'années. Par exemple, qu'est-ce que tu lui dirais, ou qu'est-ce que tu aimerais entendre finalement? Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire à aujourd'hui? C'est pas c'est deux questions différentes. Oui. Ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais plus jeune, c'est ok, tu vas vivre des moments compliqués, mais c'est ces moments-là qui feront que tu te rapprocheras de toi-même et que ta vie prendra vraiment la direction que toi tu veux. Donc voilà, ça va bouger très fort, mais c'est pour le positif, c'est pour du positif. La notion d'être acteur de sa vie, c'est ça? Ouais, et que en tout cas dans mon histoire, c'est passé par des crises de vie, et que sans ça, je serais restée dans une vie qui n'est pas vraiment la mienne, et pas vraiment épanouissante, et pas vraiment celle que j'ai profondément choisie. Et ce que j'aimerais qu'elle me dise, c'est vas-y, lâche rien. On en a fait du chemin. Continue. D'accord. Continue. À la hauteur de la lutte que tu mènes, c'est-à-dire le résultat sera d'autant plus, c'est ça, valorisant. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti, ou que tu as ressenti une fierté, ou que tu as été le plus fier, la plus fière, le plus fier? Est-ce que tu as... D'abord, est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une valeur qui t'est... C'est rare, c'est des moments, c'est des moments très rares. Pour les raisons que tu as un peu expliquées à vous. Ouais. Mais c'est, la maternité forcément, quand je regarde mon fils, il y a je suis heureuse de qui il est et de... Qui il est déjà? Ouais. Si je le souhaitais. Récemment, ça m'est arrivé par rapport à ma carrière naissante de chanteuse, de me dire waouh, j'ai mon concert avec mes propres compositions qui durent plus d'1 heure, ça y est, j'ai mes premières dates, je suis dans des programmations et j'ai des super retours. Ça, j'avoue que j'ai ressenti de la fierté. Et professionnellement, par rapport à ECHO, c'est marrant parce que c'est plus difficile. Alors tu me crées la passerelle, je vais dire, on va changer un peu de registre, on va un peu plus sur le professionnel. Finalement, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans cette voie, dans cette activité? En fait, tu t'occupes de la relation humaine, de la ressource humaine, de l'humain. Ouais. Et tu essaies d'en faire une activité professionnelle. Oui. Pourquoi, comment non, mais pourquoi as-tu choisi ça? Si tu l'as choisi, je pense que oui, mais... Ça m'a choisi, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire quand j'ai fait mes études, que je ne voulais pas faire d'ailleurs, parce que dans ma campagne lotoise, j'avais aucune notion de ces différentes filières, j'ai choisi les RH totalement par élimination. Pas la finance, pas le marketing, par la compta, c'est les ressources humaines sans savoir ce qu'il y avait derrière. Ouais. Et c'était pas une erreur. Là, j'ai besoin que tu développes quand même. Non, c'est véridique. D'accord. Et au final, c'était ma voie parce que ça m'a bien réussi. Et c'est marrant parce qu'après une grosse crise de vie en 2020, je me suis beaucoup remise en question. J'ai tout arrêté pour me dire mais qui je suis vraiment? Si j'ai pas un statut social de DRH, si je n'ai plus mon papa et si plein d'autres choses.
Et je me suis re-questionnée sur les RH. Est-ce que du coup je dois me reconvertir, je dois envisager autre chose? Mais c'était comme une évidence que enfin voilà, ça me colle à la peau et que... Même si ça peut aussi t'accompagner dans dans ton propre vécu à toi, c'est-à-dire en s'occupant de l'autre, on s'occupe un peu de soi aussi. Ouais. Et donc on peut réveiller ou révéler peut-être des éléments qui sont... On en a un peu parlé tout à l'heure, mais... Oui, non mais c'est vrai que c'est un métier toujours au contact de l'autre, dans lequel, si on veut bien le faire, il faut aussi accepter de se faire bousculer et de... Ce cap-là, tu l'as passé. Oui. C'est important parce que quand on s'occupe de l'autre, il faut qu'on se protège aussi, qu'on prenne soin de soi aussi en même temps. Oui, oui, et puis et qu'on aille visiter des choses, qu'on accepte de visiter des choses. Farfouiller, totalement. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps un chef d'entreprise dire entreprendre, c'est apprendre à vivre avec ses frustrations. Ah oui, alors Est-ce que ça résonne? Ça résonne même physiquement là. Ouais. Oui. Oui. Ça te procure. Ouais. Oui, quand on entreprend, on le fait avec passion, avec nos tripes. C'est pas, en tout cas de me concernant, c'est pas une ambition en termes de niveau de développement ou de résultats financiers. C'est une ambition de changer le monde, de faire que le monde de l'entreprise soit plus sain, soit meilleur. De diminuer toutes ces dissonances qu'on peut vivre au travail, de refaire des relations professionnelles, des relations plus authentiques. Enfin, c'est tout ça. Et évidemment que c'est plein de frustration parce que on ne change pas le monde du jour au lendemain et que nos interlocuteurs, moi ma plus grande frustration en ce moment, c'est que tout le monde adhère à ma vision des RH et du recrutement, mais que la mise en œuvre et le fait d'amener les employeurs à vraiment s'y mettre, on n'y est pas encore. La passerelle n'existe pas encore vraiment. Non. Donc on aime bien m'écouter, mes conférences, ou mes articles ou autres. Tes convictions, tes positions. Mais une fois qu'on se dit passons à l'action, il y a quand même encore des freins. La marche a l'air encore haute à passer. Donc oui, ça c'est source de frustration. Mais ça reste au niveau d'une frustration. Oui. C'est pas ça qui va te faire lâcher. Oh, c'est le contraire. Ça me fait continuer et me dire par quel chemin je vais passer pour arriver à mon objectif final. Donc, mais oui, par contre, c'est de la frustration. Ouais. Quelle est ta prochaine ambition? Si on peut l'appeler, c'est très large, hein, mais professionnelle. En restant sur le registre professionnel, puisqu'on y est. Petite, moyenne ou grande, tu choisis. Sur le registre professionnel, j'en ai jamais eu alors. C'est-à-dire? Ça, j'y crois pas. L'ambition, c'est peut-être juste de faire un pas. Hein. Ou de sortir d'une bulle, comme on dit, de confort. Je suis déjà totalement hors de ma bulle de confort. Ouais. Et je suis même à un stade où je me dis, franchement, j'ai posé les fondations. J'ai fait, depuis 2 ans et demi que j'entreprends, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour... Tout ce que tu souhaitais faire. C'est pas fini, là, ouais. pas fini. Et du coup, là, je suis plus dans une phase de me dire, je sais pas par où ça va venir, mais il y aura des choses qui vont... Je sais qu'il y a des choses qui vont émerger là à la rentrée, mais je sais pas encore exactement quoi, avec qui et quand. Et peut-être que mon ambition, c'est de laisser venir, d'arriver, enfin, voilà. Donc tu t'as apprivoisé aussi la notion du temps. Ouais, c'est pas une pression. De déconnecter, mon urgence d'y arriver, mon urgence de vivre de mon activité, de se dire, il faut aussi laisser de l'espace pour tout ça. Puisque nous sommes pour un média qui essaie mettre en avant tout ce qui est positif, donc quel que soit l'événement, quelle définition tu pourrais donner de la positivité d'un être, ou d'une action, d'une ambition, d'une initiative? En quelques mots, je sais que c'est très large, mais ce qui nous importe, c'est de comprendre ta façon de voir les choses et surtout ta mise en œuvre, parce que je sais que tu le fais, mais bon, c'est pour la partager surtout. C'est intéressant. Ce qui me vient, c'est... Ça fait 20 minutes que tu es positive. C'est le côté... dans tout événement, il y a des opportunités. Il y a une part positive que parfois on ne voit pas sur le moment, mais qui est quand même là. Et tu vois, pour l'illustrer, il y a la notion il y a le sujet de la mort, qui est évidemment le sujet qui nous fait le plus peur et qui nous paraît être le plus négatif. Mais même dans le départ de quelqu'un,
émergent des choses, ça renforce des liens avec certaines personnes, ça nous laisse à nous de l'espace pour, enfin voilà. Donc c'est peut-être dur à dire quand on ne peut pas développer, mais même dans les événements les pires de la vie, il y a du positif qui peut en émerger. Donc pour moi, la positivité, c'est de se dire, enfin, d'accueillir et de se dire qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour ne pas rester que dans la partie négative et sombre. Et c'est se laisser cueillir par une rencontre, une émotion. Ça fait grandir en fait. Une contemplation, ouais, quelque chose qui nous fait grandir. Avant de clôturer, j'aimerais que tu dises un mot quand même sur une de tes passions, puisque je la connais depuis 1 an et demi maintenant, qui est la composition, la création et puis les tours de chant. D'abord, comment ça t'est venu finalement? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'était un peu voulu? Est-ce que tu t'es mis dans des situations où ça naisse? Ou c'est vraiment, comme tu viens de décrire un petit peu qui tu es depuis 20 minutes, non, j'ai découvert ça et puis ça m'a plu et puis j'ai poussé. C'est particulier. Quand j'étais vraiment enfant, très petite, je chantais tout le temps. Alors que personne dans ma famille n'est musicien ou ne chantait. Donc je passais ma vie, et d'ailleurs avant que mon papa parte en chantier, je lui enregistrais des cassettes où je m'enregistrais sur l'album de Céline Dion pendant des heures carrées pour qu'il ait une face A, face B de moi qui chante Céline Dion. J'apprends des choses alors. Donc j'y passais, et puis je répétais, je pouvais faire 25 fois la même chanson tant que j'estimais que c'était pas carré. Et puis adolescente, j'ai eu des problèmes de santé. Et j'ai fait des cours de chant lyrique. Et c'était le seul moment dans ma vie, du quotidien, où je ne ressentais pas les douleurs. Donc il y a toujours une notion un peu de chant en thérapie. Enfin, en tout cas, quelque chose qui m'apaise et qui me fait du bien. Et puis j'ai fait des études et j'ai commencé à travailler. Et j'ai totalement oublié que je chantais et que j'aimais chanter. Mais c'était en toi. Oui, mais je l'ai totalement mis de côté, voire même bien enfoui. Et donc suite à cette crise de vie en 2020, c'est une des premières choses qui s'est réveillée. Tu vois, les deux sont valables. Ouais. Je me suis remise à chanter et là, tout s'est fait naturellement, petit à petit, rencontrant Antoine, le guitariste avec qui je travaille, avec qui on s'entend super bien et avec qui il y a une belle complicité sur scène. Antoine, qui au début, évidemment, on travaillait un répertoire de reprises. C'est lui qui m'a dit, mais je pense que tu aimes bien écrire dans ton quotidien. Oui, essaye d'écrire des chansons. Et donc, il m'a fait découvrir que en fait, j'adore composer des chansons. Voilà, et petit à petit, un coup de fil, un tremplin pour artistes émergents, et des rencontres, encore une fois, qui font qu'aujourd'hui, depuis officiellement le 17 juillet, j'ai mon heure de concert qu'avec mes compositions et je commence à être programmée dans des petites salles de concert et j'ai l'impression que je parle de quelqu'un d'autre tellement c'est totalement, c'est très récent et je suis super contente parce que pour le coup, tu vois, là, c'est marrant. C'est quelque chose que le chant, j'ai jamais mis d'attente derrière tout ça. Et puis ça prend aussi parce qu'il n'y a pas d'enjeu fluide. Que ça fluidifie ta vie et que ça te permet de t'évader. En guise de synthèse, si on devait résumer finalement, quel serait le mot-clé de Julie Charles? Ou avec quoi, quel marqueur, quelle image je repars ou nos auditeurs repartiront? C'est dur à dire de moi-même. Je sais, je te demande un exercice compliqué. Le mot-clé, voilà, le mot-clé, le marqueur de Julie Charles, ce sera sûrement une valeur, mais je te laisse réfléchir avant de te remercier. Celui qui me vient, c'est l'authenticité. Alors, précise un peu, c'est-à-dire la notion de plaisir, la notion de véracité. Ouais, la notion de se montrer tel qu'on est, de sincérité, de se montrer tel qu'on est, peu importe l'environnement, le contexte, authenticité vis-à-vis de soi, authenticité dans la rencontre à l'autre, qui permet de vraiment se rencontrer. Et pas de croire qu'on se rencontre, mais en fait de rester à un niveau très superficiel. D'aller voir derrière les masques qu'on porte tous. Ouais. Quelque chose qui me parle beaucoup. C'est vrai, c'est ce que je fais dans le recrutement, c'est ce que je fais à travers mes chansons, c'est ce que je fais en accompagnement de fin de vie, c'est d'aller chercher cette authenticité. Que tu feras aussi en famille avec ta petite proie. Famille, exactement.
Eh bien écoute, je ne sais pas à quel timing on est, mais je vais te remercier parce que c'est pas forcément un exercice très facile de se livrer un petit peu comme ça. J'ai essayé de faciliter un peu les choses, mais j'espère que ça aura plu, inspiré nos futurs auditeurs, et puis s'ils veulent te connaître un peu plus, ils peuvent aller voir, etc. etc. Voilà. Donc je te fais un grand remerciement. Merci à toi, Alain. C'était très riche et surtout un petit peu nouveau aussi pour moi. Ah, Mais oui, c'est bien que tu as appris des choses. Voilà. Sur ce, Merci, à Alain. très vite, Julie.